Pendant des siècles, la sexualité est restée un domaine caché, chargé de tabous, de secrets, de violences aussi. Et même si depuis quelques décennies nous sortons, espérons-le, de cet obscurantisme, nos inconscients sont encore fortement marqués par ce passé. En faisant l'amour les yeux ouverts, en acceptant d'être vu tel qu'on est, il se peut que des sentiments émergent comme la pudeur, la honte, la peur, l'envie de se cacher. Si l'on peut accueillir ces ressentis, les vivre et les laisser nous traverser, un grand nettoyage de cette sexualité obscure peut se produire. On découvre qu'on peut faire l'amour en étant simplement qui on est dans cet instant, les yeux ouverts, sans chercher à masquer, à aménager, à dissimuler quoi que ce soit, dans la transparence exposée dans notre vulnérabilité. Pour certaines personnes, cette intimité est difficile à soutenir, mais elle peut procurer un sentiment d'union intense. Témoignage, tellement mis à nu. Au début, lorsque j'ai commencé à garder les yeux ouverts, à rencontrer le regard de mon partenaire, je me suis sentie mal à l'aise et intimidée, tellement mise à nu que j'ai éclaté de rire pour exprimer ma nervosité et mon embarras. J'avais l'impression d'être complètement artificielle. J'aurais aussi bien pu pleurer en faisant soudain le triste constat que je n'avais jamais été vraiment là, auparavant, jamais authentique. J'avais été habituée à faire l'amour les yeux fermés ou dans l'obscurité, à ne pas être réellement disponible pour mon partenaire, ici et maintenant. Mais au bout de quelques essais, j'ai pris la nouvelle habitude de faire l'amour les yeux ouverts. Et c'est vite devenu un moyen essentiel de connexion énergétique avec moi-même et mon partenaire. Oh my God, sérieux, là? Quand je n'avais pas les yeux ouverts, je me sentais curieusement absente. Bon, je sais pas, faudrait voir la différence entre du lithium puis regarder son chum ou sa blonde dans les yeux en faisant l'amour sur une base ultra régulière. Je sais pas. Lequel est le plus... En tout cas, il a été pas chaud de prendre tes médications. Le contact visuel m'a également aidé à être plus présente dans l'acte sexuel, consciente d'avoir fait tomber tous les masques de ma personnalité. Après avoir ri pour évacuer mes tensions intérieures, je me suis sentie toute fraîche, toute neuve, comme s'il y avait moins de flou et d'opacité autour de l'image perçue. Une intimité naturelle s'est fait jour, un sentiment de proximité et je n'avais plus cette impression d'isolement. Alors j'ai commencé à essayer d'accueillir mon partenaire à travers mes yeux, à l'absorber dans mon corps pendant que je me détendais de plus en plus profondément. À chaque fois que je sentais que garder les yeux ouverts m'empêchait d'avoir conscience de mon vagin, je les fermais pour que mon regard intérieur descende profondément à l'intérieur de mon corps. L'observation de notre respiration est une aide puissante pour revenir en nous-mêmes et nous détendre. Une respiration lente et profonde. Dans la sexualité conventionnelle, plus on approche de l'orgasme, plus la respiration s'accélère. Elle devient courte, superficielle, allaitante. Une respiration lente et profonde aide à développer plus de vigilance pendant l'acte sexuel. En faisant l'amour, si vous prenez conscience que vous n'êtes plus vraiment présent, la respiration est une clé pour raviver votre attention. Il existe différentes techniques de respiration, mais en définitive, celle qui nous rapproche le plus de nous-mêmes est une respiration fine par le nez, silencieuse. Le plus simplement possible, laissez l'air entrer et descendre vers le plancher pelvien. Suivez consciemment son parcours comme s'il venait masser de l'intérieur les organes génitaux. En expirant, laissez l'air vous quitter avec douceur, tout en observant les effets de son reflux à l'intérieur du corps. Détente et respiration sont très liées. Quand les tensions musculaires se relâchent, souvent le corps répond spontanément par une grande inspiration et une ouverture de l'espace intérieur. Nous sommes nombreux à n'être capables de suivre que quelques cycles avant que notre attention s'échappe à nouveau, happée par une pensée. Utilisez la respiration selon vos possibilités, même si ce n'est que pour 2 ou 3 cycles. C'est par la respiration que l'on perçoit les odeurs, élément majeur de la communication non verbale entre les amants. L'odorat est peut-être le sens qui nous relie le plus à notre intériorité, à notre affectivité et à notre animalité. Parfois, la perception d'une odeur nous propulse dans un souvenir, une ambiance, un aspect de notre vie intime et génère plaisir ou dégoût. Comme dans l'attachement du nouveau-né à sa mère, l'odorat joue un rôle essentiel dans le lien qui unit les amants. L'odeur peut éveiller le désir, la tendresse, elle peut nous rassurer, notre besoin de sécurité ainsi satisfait, une détente encore plus profonde peut s'installer. Il est aussi des odeurs qui provoquent le recul ou le dégoût.
Dans l'amour, il est important d'écouter ces indications données par les corps et de leur faire confiance. Percevoir notre propre odeur corporelle et ses changements nous donne de précieuses indications. Il en est de même de celle de notre partenaire et de ses variations. Parfois, ce sont les fragrances les plus subtiles qui peuvent nous rejoindre dans notre intimité profonde. C'est pourquoi il vaut mieux éviter les cosmétiques à base de molécules chimiques qui brouillent les odeurs naturelles. Si notre partenaire porte un parfum, nous ne percevrons plus son odeur naturelle. Les messages transmis par ces phéromones, leurs fluctuations. Nous ne sommes pas conscients de l'impact des cosmétiques sur notre santé et notre vie intime. Expérimentez par vous-même, changez de savon, remplacez votre parfum synthétique par des huiles essentielles, essayez une journée sans parfum. Jouez. Jouez, oui, jouez. Le baiser. Certaines femmes disent que le baiser est pour elles encore plus intime qu'un rapport sexuel. Le baiser, le partage du souffle, ben oui, ça j'avais oublié ça, est un acte hautement érotique. Un baiser avec la langue peut exciter les deux partenaires et parfois amener rapidement l'homme à l'éjaculation. Et donc vers la fin du rapport, c'est pourquoi dans le slow sex, nous préférons le baiser des lèvres au patin. Collez vos lèvres à celles de l'autre, pas des lèvres avachis, mais des lèvres toniques. Un tel baiser peut durer des heures et installer une délicieuse circulation d'énergie entre les amants. Les méridiens de la bouche, les méridiens de la lèvre. L'utilisation modérée de la langue peut aider à relancer le plaisir du partage amoureux et souvent un léger toucher du bout de la langue suffit. Rester longtemps en contact au niveau des lèvres avec les souffles qui se mélangent peut créer une intimité magique. On a parfois l'impression que les deux corps et les deux âmes ne font plus qu'un, qu'on fond l'un dans l'autre. Une excitation tempérée, cool zone, hot zone. Pour nommer la façon conventionnelle de faire l'amour avec un haut niveau d'excitation, nous parlons de hot zone. C'est une zone caractérisée par l'activité, la tension, la recherche de l'intensité, une zone dans laquelle on flirte avec l'urgence et l'orgasme. L'approche du slow sex est une invitation à évoluer dans ce que nous appelons le cool zone. L'excitation y reste tempérée, ce n'est pas une zone froide dans laquelle vous ne seriez plus intéressé. Vous êtes pleinement engagé dans l'acte sexuel, mais de façon détendue. Vous y prenez plaisir, mais il n'y a pas d'urgence, ni à pousser jusqu'à l'orgasme, ni à le réprimer. La question de l'orgasme ne se pose pas. Vous n'avez pas à décider de jouir ou pas. C'est une zone fraîche dans laquelle les choses peuvent durer. Il est intéressant parfois d'explorer le cool zone et d'autres fois la hot zone, à laquelle vous êtes probablement plus habitué, et d'observer ce qui se produit pendant et après l'acte sexuel. Cultiver la polarité. Pour permettre le jeu de la polarité homme-femme, il est important de développer plus de présence dans son pôle émetteur, de se polariser soi-même. Wow! Notre partenaire peut nous y aider comme nous allons le voir, mais en définitive, la responsabilité nous en incombe. Se polariser pour mieux se rencontrer. Vous l'aurez compris, dans cette nouvelle perspective, il est plus judicieux lors des préliminaires de mettre son attention sur les seins de la femme que sur son clitoris ou son vagin. Dans la sexualité conventionnelle, quand on touche le corps de son partenaire, on a souvent l'intention de l'exciter. Si vous abordez les seins avec cette intention, la femme le sent tout de suite et il se peut que son corps se ferme. Il y a des hommes qui viennent directement titiller les mamelons, cela peut exciter certaines femmes, mais quand nous nous demandons dans nos retraites quelles sont celles qui ne les supportent pas ou que cela agace, beaucoup de mains se lèvent. Ce n'est pas en excitant les seins qu'on permet au corps de la femme de s'ouvrir, mais en les aimant. Il y a aussi des mains qui prennent, des mains qui se saisissent du corps de la femme, de ses seins, des mains avides. Là non plus, ce n'est pas vraiment ce dont une femme a besoin pour que son énergie s'éveille. Son corps s'ouvre sous la douceur d'une main présente, qui ne veut rien, qui est là pour elle, sans rien attendre. Une main aimante. Façon de tenir les seins. Les seins sont le pôle dynamique de la femme. Pour l'éveiller, elle peut le prendre dans ses mains ou les confier aux mains de son partenaire. Mais on a souvent tendance à les écraser. Notre main est trop lourde. Une bonne façon de faire est de les prendre dans les deux mains, par l'extérieur et par en dessous, en les soulevant légèrement. Et de simplement rester là, dans un contact poreux qui leur laisse l'espace de vivre. On peut alors les sentir pulser sous la main.
Sentir ses seins de l'intérieur. Quand les femmes amènent leur attention dans leurs seins et leurs mamelons, parfois elles ne perçoivent pas grand-chose. Et cette relative absence de sensation peut être difficile à vivre. Un tel manque de sensibilité peut avoir diverses origines. Nombreuses sont les femmes qui n'aiment pas leurs seins à cause des images modèles dont on nous inonde. Nous les trouvons trop petits, trop gros, trop lourds, trop mous, trop en poire. Nous les jugeons. La perte de sensibilité peut aussi être liée à des expériences traumatisantes, même si en apparence elles semblent bénignes. À l'adolescence, un simple regard ou un commentaire déplacé suffit à blesser. Au cours de sa vie sexuelle, les seins d'une femme peuvent être touchés d'une façon brutale ou qui la heurte ou la dégoûte et sa conscience se retire de cette région du corps. Avoir des difficultés à ressentir nos seins de l'intérieur peut éveiller beaucoup de tristesse. Si c'est le cas pour vous, accueillez ce sentiment. Gardez votre attention dans l'espace de vos seins. Soyez tendre avec ce qui cherche à émerger et laissez faire. Si vous ne percevez qu'une sensation ténue, quasi imperceptible, reconnaissez-la. En lui donnant de la valeur, en lui laissant prendre son espace, peu à peu, la sensibilité revient. La bonne nouvelle, c'est que les femmes peuvent apprendre à aimer leurs seins, en comprenant qu'ils sont leur pôle dynamique, à partir duquel leur énergie sexuelle s'éveille. En prenant du temps pour les ressentir, pour développer plus de présence dans leurs seins et leurs mamelons, comme une véritable méditation. Même si la femme a dû subir une chirurgie mammaire, le centre énergétique est toujours bien présent et vivant. Les participantes à nos retraites témoignent que même après l'ablation d'un sein, elles ont accès à la vitalité de leur poitrine. Slow sex et développement durable. Avec le slow sex, on peut parler de sexualité durable à plusieurs titres. Comme on n'entend pas d'éprouver du désir pour faire l'amour, la sexualité ne s'essouffle pas et le bonheur de s'aimer en pleine conscience se développe sur le long terme. La sexualité douce est aussi un facteur de durabilité du couple et de la famille, non seulement parce qu'elle renforce l'intimité et nourrit le lien amoureux, mais aussi parce que l'apaisement émotionnel qu'elle apporte à chacun contribue à une atmosphère familiale plus calme et sereine. Elle permet peut-être d'éviter des séparations souvent douloureuses, en particulier quand il y a des enfants qui en souffrent. Durabilité aussi par rapport au vieillissement. Cette approche de la sexualité permet de continuer à faire l'amour même quand on avance en âge, ce qui poserait problème dans la sexualité conventionnelle. Manque d'érection, sécheresse vaginale n'est plus un obstacle insurmontable. Pour conclure, osons quelques considérations utopistes. Parce qu'elle apporte une satisfaction profonde, cette nouvelle sexualité peut même contribuer au développement durable et à la préservation de la planète. Bon. Qu'on est content de ce qu'on a, de ce qu'on fait, c'est ma révolution. C'est ma révolution. Quand on est content de ce qu'on a, de ce qu'on fait, de qui on est moins vulnérable à la publicité qui souvent exploite nos insatisfactions, notamment sexuelles. Et naturellement, nos comportements de surconsommation diminuent. Dès lors que le sexe est plus serein, la vie devient plus légère. Si au lieu de l'agitation, nous cultivons l'authenticité dans la sexualité, nous nous rapprochons de nous-mêmes et de ce qui nous rend heureux. Parce qu'il instaure le féminin chez la femme comme chez l'homme, le slow sex favorise l'équilibre de la personne, l'harmonie dans le couple, son entourage et au-delà. En faisant l'amour en conscience, à notre mesure, nous contribuons à apaiser le monde.